On se retrouve pour ce live toujours sur le salon de Global Industries et on est maintenant sur le stand du Grand Lyon, de la métropole du Grand Lyon. Alors on a invité ce matin à nous parler Robert Tanté, il est chargé de mission emploi formation donc à la métropole de Lyon. Alors on vient vous voir parce que vous avez une ambition à la métropole de réinventer l'industrie sur le territoire. C'est bien ça, il y a tout un dispositif qui est mis en place. Donnez-nous un petit peu les outils et puis contextualiser peut-être cette volonté d'aller vers ça. Tout à fait. L'industrie sur la métropole de Lyon représente un atout majeur pour le territoire puisqu'elle crée énormément d'emplois. Et aujourd'hui, on a une industrie qui est très diversifiée sur la métropole de Lyon. Et notre ambition est vraiment de reconnecter les habitants à l'industrie sur notre territoire, puisque malheureusement l'industrie a une mauvaise image. Elle a souvent une image vieillotte vis-à-vis du grand public, mais aussi des jeunes et des moins jeunes, notamment des demandeurs d'emploi. Et notre objectif, c'est vraiment aujourd'hui de montrer que l'industrie aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était auparavant. Elle a évolué. Elle a beaucoup travaillé aussi sur les conditions de travail et fait en sorte qu'aujourd'hui les salariés puissent vraiment travailler dans les meilleures conditions. Et du coup, notre objectif, c'est de pouvoir permettre aux industries de se développer sur notre territoire, mais de manière responsable. Puisque vraiment notre objectif, c'est aussi de pouvoir travailler sur cette transition énergétique écologique qui est un enjeu majeur pour le territoire, sans compter sur le fait aussi que les habitants sont sensibles à ces sujets-là. Donc du coup, on travaille avec pas mal de partenaires. Donc on peut citer par exemple la ruche industrielle qui est sur notre stand et avec lequel on travaille sur la mutation des métiers par exemple. Et on essaye de travailler aussi sur l'évolution des compétences. Et donc avec des industries du territoire, on peut citer par exemple Volvo, Bosch, mais aussi des ETI comme Aldes, avec qui aujourd'hui on essaye de trouver des solutions aux industriels pour répondre aux besoins de compétences. Donc du coup, on essaie de travailler avec des centres de formation, que ce soit des partenaires comme l'IRI, comme l'AFPA, le Greta, mais aussi l'école de production, où justement on a un vivier important de candidats qui peuvent répondre aujourd'hui aux besoins des industriels. Et du coup, comme vous le savez, donc aujourd'hui on a beaucoup de mal à recruter, on a beaucoup de mal à trouver des personnes pour répondre à ces besoins. On a une grosse pénurie de main d'œuvre et on fait appel à de nouvelles techniques pour justement attirer les jeunes et les moins jeunes vers ces métiers-là. Typiquement, on utilise la réalité virtuelle avec des casques à réalité virtuelle pour montrer concrètement aujourd'hui ce que fait un salarié. Puisque aujourd'hui, on a une image qui est souvent défaussée sur ces métiers-là. Et on a l'impression que du coup, il faut soit des compétences extraordinaires pour faire ces métiers, ou soit ce sont des métiers où on travaille dans un environnement sale, dans un environnement où du coup on a encore autant de germinal, alors que c'est plus le cas. Aujourd'hui, on est sur l'industrie du futur. Le salon Global Industries le montre et le démontre avec tous les exposants qui sont dans ce salon. Et du coup, nous pouvons justement faire appel aux nouvelles technologies pour montrer que l'industrie a vraiment changé. Alors pour rebondir sur ce que vous dites, ce que vous avez dit, vous voulez créer des emplois, attirer vers l'industrie, mais par contre pas n'importe quel emploi, c'est-à-dire quand même des emplois verts, en gros. C'est pas que de l'industrie, c'est de l'industrie propre, c'est bien ça ? Tout à fait. On souhaite aujourd'hui accompagner le changement, la transition au changement sur l'environnement, sur l'énergie. On est aussi accompagné par l'Union européenne. Donc aujourd'hui, sur à la fois la transition écologique, mais aussi c'est la transition vers les métiers, sur la décarbonisation des industries. Et donc aujourd'hui, on veut montrer que la métropole de Lyon est exemplaire sur ce domaine-là. Et du coup, on fait appel aujourd'hui à la fois aux industriels, mais aussi aux écoles, mais aussi aux habitants pour accompagner tout ce processus-là. Et donc du coup, on souhaite aussi rassurer aussi les industriels. Aujourd'hui, il y a tout un panel d'outils, de dispositifs pour les accompagner. Donc durant ces 4 jours dans le salon, on a fait des tables rondes justement pour leur montrer tous ces outils-là. Et on a mis en place aussi la fondation de la médiation industrielle, donc qui s'appelle ELISE sur le territoire, qui permet justement d'accompagner ce changement-là et de porter un regard différent sur l'industrie. Et donc du coup, des actions qui sont cofinancées à la fois par la Fondation de la médiation industrielle, ELISE, dans le cadre de l'appel à projet TIA que la métropole a remporté il y a 2 ans.
Donc TIGA, je rappelle, ça veut dire Territoire d'innovation aux grandes ambitions. Et la métropole de Lyon avait donc répondu à cet appel à projet avec pour ambition de reconnecter les habitants du territoire de la métropole de Lyon à l'industrie. D'accord. Donc l'idée, évidemment, vous voulez rajeunir l'image de l'industrie. Peut-être quelques chiffres quand même, si on sait que c'est un secteur en forte tension. C'est le cas ici à Lyon, dans la région Rhône-Alpes. Tout à fait. Alors pour vous donner quelques chiffres, du coup, sur le territoire de la métropole de Lyon, il y a à peu près 75 000 emplois industriels sur le territoire, donc c'est pas négligeable. L'industrie aussi crée à peu près 53% de la valeur de la richesse sur la métropole. Donc voilà, c'est vraiment un enjeu majeur sur le territoire. Si je donne un petit exemple, hier on a parlé de l'alternance, puisque ça représente un véritable outil de recrutement. Et l'alternance, typiquement, si je prends un chiffre qui est parlant, l'Institut des ressources industrielles, donc le centre de formation de la branche de la métallurgie, a à peu près 200 offres en alternance qui sont non pourvues chaque année. Donc ça vous montre la pénurie de main-d'œuvre. Il y a à peu près une offre sur deux qui n'est pas pourvue sur l'industrie. Et donc on a vraiment beaucoup de mal à attirer du public. On sait qu'on a des métiers comme le poste de technicien maintenance aujourd'hui qui a du mal à attirer, qui est pourtant un métier technique qui demande des compétences certes, mais qui aujourd'hui est en souffrance et qui pourtant est un besoin vital pour l'entreprise, parce qu'aujourd'hui ce sont eux qui font de la maintenance des machines, ce sont eux qui font qu'aujourd'hui les machines tournent et que la production continue à tourner. Et donc aujourd'hui, on a aujourd'hui besoin de beaucoup de monde sur ce domaine-là. D'où aussi la table ronde qui aura lieu à midi, avec aussi des techniques, des méthodes de recrutement innovants, justement pour répondre aux besoins des industriels. D'accord. Alors ici, évidemment, vous avez cet outil de réalité virtuelle. Un des grands enjeux, c'est évidemment d'attirer les jeunes vers l'industrie, notamment d'attirer les femmes. Ça fait partie justement des choses pour rajeunir et c'est la fonction, j'imagine, de tous ces outils. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit qu'une fiche de poste, ça ne parle pas forcément aux demandeurs d'emploi ou même aux jeunes. Quand vous utilisez des termes techniques pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose à l'industrie, ou quelqu'un qui est attiré mais qui du coup ne sait pas où aller chercher l'information, c'est très compliqué. Du coup, on a voulu vraiment imager les métiers de l'industrie. Donc on est passé par de la réalité virtuelle, par des casques virtuels. Du coup, grâce à l'appui des industriels qui sont sur la vidéo, on allait rencontrer des industriels sur leur site de production. On a enregistré des métiers, donc des métiers de technicien maintenance industrielle, des métiers d'ingénieur aussi, des métiers d'opérateurs. Et du coup, on a allé filmer des personnes sur leur lieu de travail et on a pris des tâches vraiment bien spécifiques, des tâches qu'ils font concrètement sur le terrain pour donner vraiment une image concrète de ce que font aujourd'hui les personnes, les salariés dans les industries, justement pour leur montrer en fait que c'est pas sorcier, qu'il faut des compétences certes, mais que tout le monde peut se former et qu'aujourd'hui il faut simplement la volonté, la motivation pour y aller. Ils sont aussi accompagnés par les centres de formation, par les tuteurs d'entreprise, justement pour pouvoir arriver sur ces métiers-là. Aujourd'hui, il y a de l'emploi. Il y a de l'emploi, même s'il y a un contexte sanitaire qui a impacté aujourd'hui l'industrie. Mais malgré tout, on a des industries qui recrutent, qui viennent nous voir, qui viennent aussi rencontrer le Pôle emploi pour leurs besoins de recrutement. Qui est un partenaire important pour nous, et on essaie de mettre en place des actions, des parcours qui permettraient à nos publics, notamment les publics les plus éloignés de l'emploi, je pense notamment au public bénéficiaire du RSA, au public des bénéficiaires des minima sociaux, des personnes qui n'ont aucune ressource. Aujourd'hui on parle des publics réfugiés, on parle aussi des publics jeunes sans qualification, et on souhaite vraiment aujourd'hui les accompagner vers ces métiers-là, et donc ça passe aujourd'hui par la découverte des métiers et donc par les nouvelles technologies qui sont à notre portée, donc les casques de réalité virtuelle qui permettent aujourd'hui de rendre de manière concrète ces métiers-là, puisque malheureusement on a des gens aussi qui ne savent pas forcément lire et écrire, qui ont des difficultés avec donc, le français, qui ont aussi des difficultés avec la mobilité. La mobilité, c'est aujourd'hui une question importante, une question majeure, parce qu'on a des industries qui sont vraiment sur le territoire un peu éparpillées, où les transports en commun ne sont pas forcément accessibles. Et du coup, on travaille sur ces questions-là.
Donc tout est bon pour attirer les candidats vers l'industrie. Très rapidement, on peut nous montrer comment ça fonctionne rapidement, hein, parce qu'il nous reste quelques minutes seulement. Là, ce que vous voyez, donc, c'est un salon virtuel. Donc, vous avez notre élue Emeline Baum, vice-présidente au niveau de la métropole de Lyon, qui fait une présentation de l'industrie, puisque la volonté de nos élus, c'est vraiment de porter l'industrie, une industrie responsable sur le territoire. Et du coup, vous voyez, on a les logos de différentes entreprises, donc Aldes, Bosch, EDF, FIV, SNCF et Renault Trucks, qui ont vraiment participé à ce projet-là. Et du coup, là par exemple, on a une vidéo où on montre concrètement les personnes en train de travailler sur le territoire. Donc là, malheureusement, on n'a pas les casques à réalité virtuelle puisque notre prestataire est actuellement dans les bouchons. Donc je le salue. Et du coup, on voit concrètement les personnes en train de travailler. Et donc là, on peut utiliser l'ordinateur pour voir les métiers. Donc il suffit d'utiliser la souris ou la tablette. Il suffit de se déplacer et on voit aujourd'hui les personnes en train de travailler concrètement. On a l'impression d'être immergé complètement dans l'industrie. Donc ça évite aux industriels de forcément d'amener beaucoup de monde sur des demandes d'emploi sur le lieu de travail, surtout en temps de Covid. Mais ça permet aussi d'aller se déplacer dans les collèges, dans les maisons de l'emploi, au Pôle emploi par exemple aussi, pour montrer concrètement les métiers de l'industrie. Donc du coup, on voit concrètement ce que font les personnes et on voit les tâches que les personnes doivent accomplir. Donc ça rend de manière concrète la fiche de poste qui est pas forcément parlant sur le territoire. Là, on n'entend pas forcément, mais les industriels aussi commentent le métier, donnent des indications sur les conditions de travail, sur la rémunération, justement pour montrer que l'industrie aussi propose des salaires qui sont beaucoup plus importants que sur certains métiers, sur d'autres filières aujourd'hui qui ont aussi du mal à recruter. Et donc on invite vraiment les industries à venir sur notre stand pour venir découvrir ce que nous proposons en matière d'emploi et d'insertion. Et puis on invite aussi les partenaires, les demandeurs d'emploi aussi à venir découvrir les outils aujourd'hui que la métropole de Lyon propose justement pour les accompagner. Aujourd'hui la métropole de Lyon et un facilitateur, un ensemblier pour permettre à tous les acteurs économiques, à tous les habitants de se rencontrer et d'avoir justement cette volonté de travailler ensemble. C'est vraiment le mieux vivre ensemble aujourd'hui qui est porté par la métropole de Lyon. Et puis l'idée, évidemment, avec ce genre d'outils, c'est de toucher tout le monde, hein, vous l'avez bien expliqué, les gens qui n'ont pas d'emploi, les gens en reconversion, les vieux, les jeunes, les gens minima sociaux. Voilà, ouais. Les femmes, oui, on souhaite vraiment féminiser aujourd'hui l'industrie. On sait qu'aujourd'hui on a pas mal d'exemples de publics féminins qui sont allés vers l'industrie et on continue à encourager ce mouvement-là, puisque aujourd'hui on pense vraiment, on est vraiment convaincu que l'industrie est faite pour tout le monde. C'est vraiment une industrie inclusive, c'est vraiment aujourd'hui la volonté de la métropole de Lyon de montrer que tout le monde peut y arriver, que tout le monde peut réussir et que l'égalité des chances n'est pas un mot galvaudé, c'est vraiment aujourd'hui une politique qui est portée par la métropole de Lyon. Donc c'est un segment d'activité, un secteur, effectivement l'industrie jeune qui va vers la transition écologique et puis qui embauche. Voilà, eh bien merci Robert Tanté pour ces explications de vos actions ici à la métropole de Lyon. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Merci.